Ok, alors Photoshop, comment ça fonctionne? C'est relativement simple. Quand tu débutes, donc ça t'as déjà vu, t'as ton interface, tu sais déjà créer des documents. Si tu veux donc créer un nouveau, tu vas dans Fichier nouveau, puis t'as le pop-up qui apparaît. Sinon, si tu veux ouvrir une image pour pouvoir la retoucher, tu vas dans Ouvrir. Tu choisis ton image, tu fais Ouvrir. C'est possible qu'au moment de l'import, ils te disent que le profil colorimétrique intégré ne correspond pas, et dans ces cas-là, tu lui dis OK, ne pas incorporer le profil intégré ou je ne sais quoi. C'est rare, hein, mais ça arrive. Autrement, donc tu vas dans Fichier, Nouveau, donc tu as tous tes presets en haut disponibles. Ici, tu trouveras dans Récent tous les presets que tu as déjà utilisés. Moi, je vais partir sur un 1920 1080p en 300 points par pouce. Tu peux travailler donc en pixels, en centimètres, etc., etc. Moi, je te conseille pas de dépasser les 300 points par pouce parce que ou pixels par pouce, mais bon, c'est du DPI donc. Parce que ton PC le supportera pas, t'as ton choix d'orientation, voilà. Le mode colorimétrique, si tu fais juste du dessin, tu t'en fous, tu laisses tel quel. Si tu comptes imprimer derrière, je te conseille de passer en couleur CMJN, c'est les couleurs des cartouches de ton imprimante. Tu laisses en 8 bits, tu peux passer en 32 bits couleur pour avoir plus de profondeur et de détail, mais le souci c'est que, par exemple, si tu veux importer ton image Surface ou quoi derrière, c'est pas forcément dit qu'il le supporte dans tous les cas. Des fois, il va dire que le profil de couleur est trop large ou quoi, donc bon. Et puis ça te fait un fichier plus gros aussi, pour que ce soit vraiment gênant, mais bon. Le couleur de l'arrière-plan, tu la laisses comme ça parce que tu peux la changer plus tard, et on part sur créer. Bon, premièrement, au niveau de l'interface, toi, ici, à cet endroit-là, tu vas avoir un pop-up supplémentaire avec que des trucs qui sont inintéressants, hein, c'est de la pub de Adobe et tout. Donc déjà, un espace avec des groupes comme ça, d'onglets, tu peux faire un clic droit dessus, hop, et tu peux faire soit fermer l'onglet en cours, soit fermer le groupe d'onglets. Alors sur Calc, on va le laisser tranquille, on en a pas là besoin, mais toi qui as le truc Photoshop supplémentaire, tu peux le virer, ça prend de la place pour que dalle. Surtout que si tu es sur PC portable, l'écran est déjà pas très grand, donc voilà, faut vraiment optimiser son espace. Donc le mieux c'est d'avoir l'espace couleur, avec un nuancier à côté, mais bon ça je m'en sers jamais, et ton espace calque juste en dessous. En haut, tu retrouves donc tous tes menus. Si tu veux, comment dire, enregistrer ton fichier, c'est ici que tu le trouveras. Tu as deux possibilités. Enregistrer sous, tu vas enregistrer un format Photoshop, donc tu pourras le réouvrir plus tard et retrouver tous tes layers, etc. Sinon, tu as exportation, et soit tu veux choisir un format spécifique, genre GIF, ou je ne sais, ou PNG, ou JPEG, ou peu importe, et tu fais exporter sous. Et là, tu as un pop-up qui va apparaître avec toutes les options. Soit tu fais exportation rapide de format PNG, ça va sortir un PNG, il va juste te dire où est-ce que tu veux l'enregistrer, et boum, il te l'enregistre. Dans ton fichier édition, tu as surtout toutes tes préférences par rapport comment dire, alors des fois, de temps en temps, par rapport au contenu que tu as, mais bon, je qu'on s'en sert rarement quand même, surtout au début. Mais c'est surtout pour les préférences de Photoshop, genre les couleurs de fond, machin, etc., etc. Les unités quand tu utilises des quadrillages ou des règles, ou voilà. On s'en sert peu. Le truc image, là où tu vas le plus t'en servir, c'est pour la catégorie taille de l'image. Tu peux recliquer là-dessus et en fait, en gros, il va te proposer de remodifier au final la taille de ton format. Quand tu vas dans le rééchantillonnage, je te conseille d'utiliser conserver les détails 2.0. Normalement, il est activé par défaut. Si c'est pas le cas, je te montrerai comment on fait. Et ce petit icône là, tu peux le cliquer ou le décliquer. Si tu le cliques, quand tu changes la largeur, ça adapte automatiquement la hauteur pour garder le même ratio. Si tu le décoches, tu peux changer les deux individuellement et complètement changer le ratio de ton image. Voilà. T'as ton image qui est là. La première chose que je fais en règle générale, c'est que je laisse l'arrière-plan tel quel avec son cadenas, comme ça on n'y touche pas, voilà, il est là. Tu peux ajouter directement un nouveau layer avec cette touche-là, tu peux le supprimer un layer ou un dossier avec l'icône de corbeille, tu peux créer un nouveau dossier, et quand tu as un nouveau dossier de créer, donc en double-cliquant sur le nom, tu peux le renommer, sur les calques c'est pareil, tu peux sélectionner plusieurs calques, soit en maintenant CTRL pour sélectionner plusieurs éléments s'il y en a certains entre que tu veux pas sélectionner, et sinon tu peux maintenir Shift pour sélectionner du début à là où tu cliques. Donc, une petite démonstration. Si je veux sélectionner tout sauf le calque 4, je vais utiliser CTRL. Ça, voilà. Si je veux tout sélectionner, genre du calque 5 par exemple au calque 2 ou même jusqu'au calque 1, je maintiens Shift et hop, ça sélectionne tout. Je peux prendre mes calques, tu cliques, tu maintiens et tu déplaces sur le dossier, hop, et voilà, comme ça fait partie du groupe. Tu peux appliquer des calques et des effets, comment dire, soit un calque, soit un groupe directement. Donc pour un calque, admettons, je veux, sur celui-là, j'ai dessiné, alors merde, je suis en sélection, je veux dessiner, hop,
voilà, du rouge comme ça, tranquille, ça on va le fermer pour l'instant. Et je veux lui rajouter un effet ou un calque, c'est la même chose, hein, les effets sont ici, tu peux choisir, voilà, temps de saturation, etc. Tu peux, comment dire, soit ajouter un calque, soit ajouter un effet, je vais avec un calque, un tant qu'à faire. Et si tu maintiens Alt et que tu glisses ta souris entre le calque que tu viens de rajouter et le calque que tu veux affecter, hop, tout ce qui se passe sur ce calque-là n'affectera que le calque qui est en dessous. Si t'as pas ça, ça affectera pardon, tout ce qui se situe en dessous du calque en cours. Voilà. C'est par exemple ça, ce coup-là, il est pratique si tu ne veux dessiner que par exemple sur ce qui a déjà été dessiné. Tu vois, là, le blanc n'est pas pris en compte, il n'y a que le rouge. Voilà. Euh, mais ça, c'est classique, tu le retrouves sur beaucoup de logiciels de dessin. Je vais supprimer ce layer. Si tu veux verrouiller un layer au niveau de la transparence, continue de dessiner sur le même, mais verrouiller la transparence, hop, t'as tes verrous ici. Celui-là, c'est pour l'alpha. Celui-ci, ça t'empêche de peindre dessus. Celui-là, ça t'empêche de bouger ton layer. Celui-là, ça t'empêche de recadrer ton layer. Et celui-là, ça le verrouille tout court. Voilà, tu ne peux rien faire avec ton layer. On va verrouiller tous les verrous, on n'en a pas besoin. Ici, tu trouveras la façon dont tu veux que ton calque réagisse par rapport aux autres. Voilà, à toi de tester, voir un peu ce que ça donne. Comme beaucoup de logiciels de dessin, tu as cette option-là. Ton opacité par rapport à ton layer, jusque-là c'est classique. Pour des options un petit peu plus avancées, quand tu veux modifier que certains canaux, tu as l'onglet couche. Donc soit tu veux modifier toute la couche RVB, soit que la couche rouge, que la couche verte, ou que la couche bleue. Voilà, bon, je m'en sers rarement, je l'accorde. Maintenant, on va se passer à la catégorie outils, pardon. Donc tu l'as tout ici, ce sont tous tes outils qui sont disponibles. Le premier, c'est ton outil de déplacement. Voilà, tu peux prendre ton calque et le bouger. En fait, ça déplace que le calque actif. Si je prends du violet, par exemple, sur le calque 4, que je le fais avec un stylo, ça aide mieux. Voilà, que je reviens sur le calque rouge et que j'utilise l'outil déplacement. Voilà, ça dépasse que le rouge et pas le violet, standard. Tu as tes outils de sélection entre rectangle et ellipse. Voilà, tu cliques, tu dragues. Tu as tes lassos de sélection, donc ça c'est pour du dessin libre, et tu as le lasso polygonal qui lui il faut que tu cliques à chaque fois que tu vas faire un nouveau point. Hop, voilà. Quand tu t'approches de la fin, il va te proposer, là il y a un petit plus en dessous pour ajouter un point, mais si tu t'approches, hop, il te met un petit rond. T'as pas besoin d'être exactement dessus, en fait, quand t'as le petit rond, tu peux cliquer et hop, il va fermer pour toi la forme en fait, parce que sinon il faut être ultra précis, je te raconte pas le bordel. Quand tu as une sélection et que finalement en fait tu veux désélectionner et enlever la sélection, tu appuies sur le raccourci CTRL D, hop, et ça désélectionne. C'est des raccourcis d'ailleurs que tu peux affecter aux 8 touches macro que tu as sur ta tablette. Je te montrerai après comment on fait. Tu as ensuite ton outil de recadrage, celui-là est pratique, tu peux modifier en fait à la volée la taille de ton artwork, tu peux l'agrandir même. Si tu arrives à sélectionner le dessin qui est derrière, tu peux même le déplacer par rapport à ta nouvelle zone de sélection. Et tu peux, voilà, par exemple, changer complètement le format, on valide, et voilà. Ton nouveau format de dessin, c'est celui-là. En dessous, tu as alors le healing, etc. C'est pour la retouche photo. Pour l'instant, on n'a pas spécifiquement besoin. Et ça, tu pourras trouver sur YouTube sans aucun problème. Des mecs expliquent très très bien comment ça fonctionne. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est le pinceau et la gomme. La gomme, classique, voilà. Alors pour le coup, je passe sur le bon cap, voilà. Bah, ça gomme. Et le stylo, je te conseille toujours d'utiliser l'outil pinceau. Et quand tu l'as sélectionné, tu vois que tu as toute une barre de menu, enfin d'options en fait qui apparaissent en haut, et on va voir un peu ce que ça fait. Donc ton premier ici, avec le dessin de ta forme, ça te permet de sélectionner comme n'importe quel autre logiciel de dessin, bah voilà, quel type de crayon tu veux utiliser. Tu as 4 dossiers qui te sont fournis avec Photoshop par défaut à l'origine. À toi de tester un peu ce que ça fait. Ici, tu as le mode avec lequel tu veux dessiner. Alors moi en général je le fais pas, mais ça peut avoir son intérêt. Moi en général ce que je fais c'est que je fais un nouveau layer, je dessine ce que j'ai envie de dessiner, et ensuite je vais chercher là où c'est marqué normal, je vais chercher justement tous les effets pour voir un peu comment je veux que ça réagisse avec le reste. Bon, c'est au choix, hein, chacun fait ça à sa façon. Tu as ton opacité, donc voilà, à quel point tu veux que ton trait soit visible ou pas. Là à 2% on peut voir que voilà, faut le temps avant que ça apparaisse. L'icône qui est juste à côté, ça permet que ton opacité soit, entre guillemets, gérée par la façon dont tu appuies avec ton stylet. Classique, hein, t'appuies pas, ou à peine, on voit rien, et si t'appuies à fond, hop, c'est foncé. Alors là, ça fait de la merde, et je vais te montrer parce qu'il y a une icône spécifique pour ça, pour que ce soit beaucoup plus doux. Donc là, moi, je le désactive. Le flux, en général, on n'y touche pas. Le lissage, c'est parce que comme tu dessines à la tablette, c'est pour éviter que tes lignes, elles fassent ça. En gros, quand tu... Oh, c'est exagéré, hein, mais quand tu fais des courbes, c'est plutôt sympa quand tu as une courbe, voilà, qui a un bord qui est bien net, bien dessiné, et qui soit plutôt courbe, qui respecte de beaux arrondis. Donc le lissage, je te conseille de le mettre entre 13
et, 14, et 23%. Tu as un petit slider là. Ici, tu as... Alors, dans certains cas, je te conseille même aussi la ficelle tirée. Quand tu cliques sur la petite roue ici, tu as le mode ficelle tirée. Et en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que là, le lissage, tu l'augmentes pas mal. On va le mettre genre 49%. Et en fait, en gros, quand tu viens dessiner, tu vois, il y a un rond qui apparaît. Et en fait, ton trait suit ton curseur. Et c'est un avantage énorme quand tu dois suivre les courbes d'un dessin déjà fait. Ça te laisse de la marge, en fait. Puisque tu peux vraiment descendre plus bas et t'es pas obligé de directement devoir suivre la courbe et que ce soit pas net. Et là, je peux même l'augmenter à fond, vraiment à 100%. Et voilà, ça me permet... Tu vois, ça réagit de manière chelou. Faut toujours être dans le mouvement. Mais c'est un avantage énorme, c'est que si tu as besoin de suivre une courbe en particulier, tu peux. Alors, il y a à toi de gérer le pourcentage aussi. Hein. Quand c'est trop élevé, c'est chiant. Quand ça l'est pas assez, c'est trop court. Voilà, c'est complètement au choix. On va virer ce calcul-là, il y a trop de bordel dessus. Hop, on va garder que celui-ci. Donc moi, le lissage, en général, bon, je m'en sers dans certains cas, mais sinon, je le laisse tout le temps à 14% à peu près. Hein. Bon, que ce soit 14 ou 16, c'est pareil, ça fait pas la différence. L'icône qui nous intéresse vraiment, pour le coup, c'est celle-ci. Cette icône-là, en fait, en gros, c'est de choisir d'activer la pression du stylet ou pas. Comme tu pouvais le voir jusque-là, quand je dessine, mon trait est toujours épais, que j'appuie ou que j'appuie pas. Si j'active la pression du stylet, on va changer de couleur pour que ça se voit. Si j'appuie pas, il est tout fin. Et plus je vais appuyer, plus il va être gros. Voilà. C'est c'est pratique, c'est le principe pour lequel on utilise la pression de la tablette, donc voilà. Pour le coup, tu peux aussi le combiner avec l'opacité, pour le coup. Si tu n'appuies pas, c'est fin et pas très opaque, et plus tu vas appuyer, plus ça va devenir épais et opaque. Tu peux aussi désactiver ça et ne garder que le côté c'est opaque, et enfin c'est pas opaque et ça le devient. Voilà, c'est au choix, c'est à toi de voir un peu comment, suivant ce que tu veux dessiner, ce que tu veux faire et tout. Une fois que tu as ton outil pinceau qui est fait, donc tu as ton outil gomme, et il y a deux raccourcis que je te conseille de connaître par cœur. Soit avec un clavier, et comme tu as un PC portable, c'est avantageux parce que c'est juste devant toi. Sinon, bah, tu peux affecter les lettres en question, pareil sur les 8 Express Key de ta tablette, où je te montrerai encore une fois comment on fait tout à l'heure. Mais en gros, on utilise brush et eraser. Donc quand tu appuies sur B, tu passes en mode stylo comme ça, et quand tu appuies sur E, hop, tu passes en gomme. Voilà, c'est pratique comme raccourci, on s'en sert assez régulièrement. Le principe au niveau de la gomme, c'est pareil. Hein. Tu peux choisir un type de forme pour ta gomme, tu peux choisir le flux, pardon. Tu peux choisir le flux, l'opacité, est-ce que ça respecte la pression du stylet, etc. Enfin vraiment, t'as même le lissage, t'as la même chose entre guillemets que sur le stylet, sauf que c'est pour la gomme. Là, tu as les fonctions vraiment de base. Le raccourci pour revenir en arrière, si tu as fait une boulette, c'est CTRL Z, que tu peux appuyer de plusieurs fois. Si jamais tu as annulé un truc et finalement tu veux revenir à l'état d'avant, tu vas dans édition et tu fais rétablir, peu importe ce qu'ils te disent. Là, par exemple, si je fais annuler pinceau, tu vois ce que j'avais fait par-dessus ici, là, ça a disparu. Et si je vais dans édition, je peux faire... Ah merde, ouais, annuler gomme, rétablir gomme. Ouais, c'est que sur la dernière option que tu peux le faire. Je peux rétablir, etc. Enfin bref. Sinon, si tu veux aller plus loin, tu as cette petite icône ici, c'est ton historique. Et ça, c'est tout ce que tu as fait jusqu'à un certain niveau. Ça dépend aussi de la quantité de mémoire que tu as et de la puissance de ton PC. Et tu peux choisir une étape au hasard. Bon, c'est assez difficile de voir laquelle c'est, mais l'avantage c'est que si genre je sélectionne celle-là, je fais ah non, là je suis pas assez loin, et hop, voilà. Je peux choisir au fur et à mesure sur laquelle je veux aller. Quand j'ai choisi l'étape qui m'intéresse, à partir du moment où je vais redessiner, en fait, tout ce qu'il y a en dessous, hop, va disparaître et me remettre ma nouvelle étape. Voilà, tout ce qui était en dessous a disparu, j'ai ma nouvelle étape. Donc voilà, c'est un truc à prendre en compte. Jusque-là, on a vu tout ce qu'il y avait à voir sur l'interface. Un truc qui pourra t'intéresser si tu fais des portraits ou des choses comme ça, c'est d'aller dans Filtre et d'aller dans... Alors qu'ici, tu peux rajouter du flou, par exemple. Tu peux rajouter de la pixelisation, enfin tout un tas d'effets, à toi de voir un peu ce que ça donne. Mais c'est l'onglet Fluidité. Ça va t'ouvrir un nouveau pop-up. Et en fait, en gros, avec tout un tas d'options ici, que bon, je te laisserai voir un peu ce que ça fait. Il y a même des tutos sur YouTube sur comment bien utiliser le Liquify. Mais l'avantage, c'est que tu peux prendre des parties comme ça. Et en fait, en gros, ça crée un calque dynamique de ton objet, plus ou moins, et ça te permet de bouger certaines parties, par exemple pour éditer les proportions, rebouger un œil. Tu peux bien évidemment varier la taille. Alors pareil, tu as deux raccourcis pour varier la taille.
les deux points sur ton clavier, ça te permet de réduire. Alors ça c'est que en dessin, dans cet onglet-là ça marche pas. Et tu as le point d'exclamation qui te permet aussi d'augmenter ta taille. Hop, là la taille tu ne peux la régler que ici. Voilà, et ça te permet de régler la taille quoi tout bêtement. Donc là on va annuler. En gestion dessin, voilà, si j'appuie sur le point d'exclamation, hop, ça agrandit ma taille, je peux le réduire. Sinon, bah, tu peux aussi directement aller en haut, et puis tu as ton slider pour l'épaisseur. Tu as aussi ton slider pour la dureté, parce que tu peux prendre une brosse dure, par exemple, comme la rondinette, et dire je le veux dur, mais pas tant que ça. Donc finalement, je le veux avec un petit peu de douceur sur les bords. Bon, là, en gros, on voit bien le bord là qui est plus doux. Sur des traits fins, en vrai, ça fait pas la différence. Mais ça peut être utile et c'est utilisé. Bon, on est déjà rendu à 15 minutes, je vais essayer de faire plus rapidement que ça. T'as ton outil texte, ton outil plume. Le plume c'est pour du tracé vectoriel, ton outil texte, bon bah ça c'est du texte. Tu verras aussi sur YouTube, tu trouveras pas mal de vidéos d'explications sur comment est-ce qu'on peut rajouter des effets, genre de biseau, de 3D, d'ombrage, etc. Machin. Sache que tout se situe dans l'onglet FX, pardon, donc les effets quoi, juste ici. Quand tu crées un texte, admettons, on va faire ça rapidement. Hop, je crée n'importe quoi. Ok. Oh, il m'a fait un truc chelou lui. Oh, petit texte, oui. Voilà, ouais, normalement tu cliques juste une fois et il te permet comment dire, ah oui d'accord, lui il m'a fait un truc complètement chelou, ok. Ça te permet de taper ton texte. Si jamais tu as cliqué ailleurs et que tu as ton calque sélectionné, si tu repasses ton curseur avec l'outil texte sélectionné dessus, hop, ça te permet de l'éditer. Et il faut qu'il soit sélectionné pour pouvoir modifier, admettons, la couleur par exemple, ou la taille, ou peu importe. Quand tu as ton texte comme ça, tu peux double-cliquer à côté du nom sur ton layer, et donc tu as ce panel là qui apparaît où tu peux rajouter des contours, des machins, des trucs, enfin tout un tas de choses. Partout où tu vois un plus, en fait c'est que l'option elle existe une fois, tu peux la cocher pour l'activer, rajouter ton contour, et si tu fais un plus, en fait ça te permet de rajouter encore une option contour, comme ça tu peux faire plein de contours. 3 intérieurs, 2 extérieurs, voilà. Ça marche avec à peu près tout. Tu peux passer en mode 3D, mais ton PC je pense qu'il va pas du tout aimer pour créer un texte vraiment avec de la profondeur, etc. Et en théorie, jusque-là, bah écoute, tu as vu tout ce qu'il y avait à voir sur l'interface. Si des fois quand tu cliques, ça peut arriver, tu fais pas gaffe où est ta souris, et hop, d'un seul coup, boum, tu prends un layer, et merde, tu te retrouves avec ça, et tu sais pas quoi en faire. En gros, tu peux sélectionner le calque, enfin le calque, pardon, tu peux sélectionner l'onglet, ou la barre complète. Moi je vais sélectionner l'onglet en l'occurrence. Si je sélectionne la barre complète, admettons, je peux la déplacer en cliquant dessus en maintenant, je peux la déplacer, et tu vois des petites barres bleues qui apparaissent. Et en fait, en gros, ça te dit à peu près où ça va apparaître. Donc là, si par exemple je le mets ici, je me retrouve avec une nouvelle sélection qui apparaît quand je lâche. Mais si je voulais mettre par exemple l'onglet avec les autres, je sélectionnerai l'onglet. Je peux le déplacer aussi. Et je vais le mettre, hop, là. Je peux le prendre aussi, une fois qu'il est dedans, et le glisser pour le remettre à la place qui m'intéresse. Et tu peux faire ça avec toutes tes fenêtres. Tu peux vraiment redécider de où tu veux les mettre. C'est pareil pour ton dessin en lui-même, tu peux le choper, le bouger, et maintenant tu as une nouvelle fenêtre que tu peux voilà, mettre en plein écran. Bon, t'as plus tes outils, dans l'historique je m'en fous, je vais le fermer d'ailleurs. T'as plus tes outils, mais voilà, ça peut être utile. Là je vais le réduire, je peux récupérer le nom du dessin, je peux venir le docker ici dans le coin, ça devient bleu, hop, je le relâche. Et voilà, c'est pratique parce que par exemple, tu peux faire fichier, ouvrir, je vais ouvrir, tiens, cette photo là par exemple. Voilà, je voudrais voir les deux en même temps, je peux, hop. Bon, toi, t'as pas deux écrans, donc du coup, c'est un peu bête, mais pour le coup, tu pourrais mettre ça par ici, par exemple, et venir là pour continuer de dessiner sur un calque où je peux le faire. Voilà. Et en même temps, j'ai ma référence à côté. Voilà, ça peut avoir un aspect pratique. Bon, sur un PC portable, c'est chiant, faut trouver la place et tout, mais dans le principe, tu peux. Tu peux aussi, si tu avais un deuxième écran, prendre cette fenêtre-là et la glisser en dehors, et elle resterait active tout le temps, ce qui te permettrait, par exemple, si tu as une référence, voilà, de dessiner. On va voir maintenant comment est-ce qu'on gère les touches au niveau de la tablette. Donc tu as ton driver de lancer, tu vas dans stylet numérique déjà, et ce que je te conseille c'est choisir un des deux boutons de ton stylet, celui avec lequel tu es plus confortable, pour l'assigner à le bouton droit de la souris. Voilà, dans la combinaison de touches du clavier par défaut, tu le désactives, tu mets juste bouton droit, bouton de souris, et après tu choisis, moi j'ai mis bouton droit.
clic droit, comme ça te permet d'avoir ton menu contextuel à chaque fois que j'appuie sur ce bouton. Donc là je suis en brush, menu contextuel de brush, et je suis sur un layer, menu contextuel de layer, etc. etc. Pour les touches tactiles, qui sont pas tactiles en vrai, alors moi il y en a, ça n'a pas le même format que toi parce qu'on n'a pas la même tablette, mais toi en gros t'en as 8 ici. T'en as une de dessinée, quand tu cliques dessus, tu peux aller là, avec le nom qui est marqué, donc tu sélectionnes tes touches comme ça au hasard, avec le nom qui est marqué, tu cliques dessus, et tu choisis les raccourcis que tu veux faire. Donc moi ce que je te conseille par exemple, c'est de prendre, par exemple je sais pas moi, les deux premières, ou celles qui te paraissent le plus intéressantes, pour toi, le plus pratique, une que tu affectes avec la touche E, donc tu désactives par exemple CTRL ici, et quand tu cliques là-dedans, tu appuies juste sur E, je le faisais, je désactive CTRL par exemple, je vais là, je tape E, voilà, il enregistrerait E. Je vais annuler parce que ça m'intéresse pas, et tu peux le faire avec toutes les touches. Donc je te conseille d'en avoir une avec point d'exclamation, et les deux points, pour augmenter ou réduire la taille de ton brush, et je te conseille d'en avoir deux autres avec E et B pour passer entre brush et eraser. Derrière, je te conseille également d'avoir comment dire, une touche que tu vas cliquer, tu vas faire combinaison de touches, tu maintiens CTRL, tu tapes, enfin tu maintiens, tu cliques CTRL, tu tapes et tu appuies S, comme ça. Moi je l'ai déjà comment dire, de configurer sur cette touche-là. Et en fait, en gros, du coup, sur cette touche-là, quand tu appuieras directement, ça te permettra d'ouvrir automatiquement le pop-up pour sauvegarder ton document. Et une fois qu'il aura été sauvegardé une première fois, à chaque fois que tu appuieras, ça le sauvegardera tout seul. C'est un raccourci, ça évite de devoir aller faire fichier, enregistrer, etc. etc. C'est long, ça prend du temps. Voilà, bah écoute, je crois que j'ai fait le tour, on est à 22 minutes quasiment, donc je pense que ça devrait être suffisant. S'il y a des trucs qui n'étaient pas compréhensibles ou quoi, bah tu me le dis, et puis je réexpliquerai. Voilà, voilà.